J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'affaire Nicolas, là, qui est dans la tourmente en ce moment, avec de nouveaux éléments qui sont arrivés sur Clubic. Donc un article assez complet 2 jours après avoir vu la valeur de ses actions bondir de 40% grâce à l'annonce d'un partenariat avec General Motors. Le constructeur Nicolas subit de plein fouet un dossier embarrassant sur son bien fondé. Donc, comme dit précédemment, Hindenburg Research accuse donc Nicolas d'être une fraude, c'est-à-dire un fake, une entreprise fake. Donc voyons les détails de cette accusation quand même qui est assez grave. Le rapport de Hindenburg Research s'ouvre sur un rappel du passé de Trevor Milton et le lancement de sa première entreprise nommée D-Breed Inc. Et déjà destinée à fabriquer des pick-up et camions électriques. La marque a connu un excellent début, marqué par un contrat avec Swift Transportation pour un test de conversion de 10 camions qui devait se transformer en accord avec sur 800 camions s'il laissait fonctionner. 2 ans et demi plus tard, cependant, Swift Transportation lance un procès contre D-Breed, au motif que ce dernier n'a fourni que 5 camions sur les 10 prévus. Swift indique également avoir remarqué que le système D-Breed n'était pas aussi efficient que prévu et a subi des pannes sur les moteurs acquis. Sur les modèles acquis, pardon. Ayant investi 2 millions de dollars pour acquérir 9% des parts de la société, Swift choisit alors d'attaquer Milton et sa société D-Breed. Face à ses premiers démêlés avec la justice, Trevor Milton aurait cherché d'autres investisseurs pour pouvoir notamment payer les frais liés à la plainte de Swift. Heidenberg a trouvé des emails montrant que dans ses démarches, Milton donnait des chiffres erronés pour rassurer au sujet de son entreprise et gonfler le contrat existant avec Swift. Milton aurait alors décidé de vendre Dybrid Inc. et aurait trouvé un acheteur potentiel avec l'entreprise Sustainable Power Group LLC, S-Power. À peine un mois après l'ouverture des discussions, S-Power se serait retiré des négociations, jugeant que les promesses techniques effectuées par Dybrid n'étaient pas représentatives de la vérité, tant sur la capacité des systèmes que sur l'avancement du projet, en particulier autour de son homologation. Après ses déboires avec sa société personnelle, Milton aurait relancé avec son père une autre entreprise nommée Dybrid Systems. Celle-ci a finalement été vendue en 2014 à Warrington Industries, un géant de la manufacture industrielle. Profitant de la date de création de Dybrid Inc., fondée plusieurs années avant Dybrid Systems, Milton a cédé son entreprise au-dessus de sa valeur réelle à près de 20 millions de dollars. Et si les doutes s'accumulent aujourd'hui autour de Nicolas, c'est parce que tous ces procédés frauduleux ou à la limite de l'illégalité, ont directement mené à la création de la nouvelle marque de Trevor Milton. Une fois lancée d'abord sous le nom de Blue Gen Tech, elle a promis des technologies qui n'ont jamais été mises au point, mais Milton a continué à assurer qu'il allait transformer l'industrie du transport avec un poids lourd à hydrogène. L'annonce du Nikola One était officielle et rendez-vous était pris le 1er décembre 2016 pour découvrir le camion révolutionnaire aux côtés d'un buggy électrique nommé Zero. Au fil des mois, Nikola Motor Company a teasé l'arrivée du One et répondait même aux questionnements des internautes, assurant qu'il s'agirait bien d'un prototype fonctionnel qui permettrait de découvrir le premier produit de la marque en fonctionnement. Alors, on finit, un peu long à l'article, je vous préviens, il reste encore un peu. Face aux incroyables performances annoncées par la marque, la présentation officielle de l'engin a enthousiasmé autant qu'elle a soulevé des questions. Mais l'insistance de Trevor Milton sur son produit, couplée au fait qu'il interdisait aux personnes présentes de monter dans le camion sans autorisation, n'a fait que renforcer les spéculations quant au manque de sérieux du projet. Ah ouais, d'accord, donc on pouvait pas monter dans le camion, quoi. Donc ça se trouve, c'était une coquille vide, hein, ce camion. Finalement, Bloomberg a confirmé cette année que le Nikola One présenté en 2016 n'était qu'une coquille vide et que le prototype n'était aucunement fonctionnel. Milton l'a lui-même avoué auprès du journaliste Ed Ludlow, assurant cependant qu'il n'avait jamais dit que le prototype était entièrement prêt. Le prototype en question était en réalité branché électriquement via un câble au sol pour que les écrans d'infodivertissement s'allument, mais il n'avait aucune capacité à être mis en route de manière autonome. Pire, Bloomberg assure que les écrans étaient remplis de pages internet préchargées dans l'affichage pour pouvoir présenter le système aux journalistes présents. Oh, ah ouais, d'accord. Oh, l'arnaque totale, quoi. Ah ouais, alors là, je commence à changer mon opinion sur Nicolas, du coup, là. Suite à ces révélations, c'est incroyable. En 2018, Nikola Motor Company a diffusé une pub montrant le Nikola One sur une route de l'Utah. On y voit le camion et sa remorque en train de parcourir une longue ligne droite, qui était en réalité une descente. Lindenberg Research a envoyé un de ses enquêteurs à l'endroit où a été tourné le spot commercial. Ce dernier a pu y faire rouler une voiture à près de 90 km/h au point mort, grâce à l'inclinaison, ce qui a renforcé la piste du coup de bluff. Oh le monstre! Oh le monstre! En avril 2019, Trevor Milton a voulu se montrer rassurant sur l'évolution du Nikola et a expliqué de Nicolas, pardon, et a expliqué que les infrastructures de la marque, situées en Arizona, ne dépendaient plus du réseau électrique grâce à 3,5 MW d'énergie solaire sur le toit, produisant 18 MW d'énergie par jour dans notre quartier général.
Mais en juin 2019, le média Beat Journals révélait qu'aucun panneau photovoltaïque n'était présent dans l'usine. En vérifiant sur Google Earth la localisation de l'usine, l'équipe de Hindenburg a confirmé ce fait. Mais c'est incroyable la révélation là. Alors, dernier paragraphe, enfin les trois derniers. Accusé d'utiliser les mêmes ficelles pour promouvoir sa marque et son tout nouveau pick-up électrique Badger après être entré en bourse avec Nicolas en juin, Trevor Milton se défend corps et âme. Il a menacé Bloomberg de procès et s'en prend régulièrement aux vendeurs à découvert, qu'il accuse de mentir au sujet de Nicolas pour spéculer sur son effondrement. Un effondrement qui, de révélation en révélation, est sur le point de redevenir réalité et se rapproche à chaque nouveau mensonge. Il a assuré que 5 exemplaires du son nouveau poids lourd allait sortir des lignes de production, mais Bosch, qui convertit ce camion sur la base d'Iveco S-Way, a assuré n'avoir aucun modèle à convertir. Autant de mensonges et de fausses déclarations qui poussent aujourd'hui les investisseurs à douter du sérieux du projet, mais surtout sur son avenir. Et la signature d'un partenariat avec General Motors pour la fabrication de Badger ne devrait pas y changer grand-chose, surtout après la publication de Hindenburg Research. Bon, ben voilà, c'était long, 6 minutes de lecture, mais au final, très intéressant cet article-là, parce qu'on a plein de révélations. Au final, c'est un gros mythomane, ce Trevor Milton, j'ai l'impression. Le mec invente des trucs, il use de stratagèmes pour faire... Alors, le camion en descente à 90 km/h, extraordinaire, là, quand même. Juste pour... alors, aussi, les écrans alimentés via un câble dans le sol. Oh là là, mais c'est extraordinaire, quoi. Le mythomane de première, ce mec. Bon, bah écoutez, en fait, tout ce qui a été présenté par Nicolas Motors, en fait, tout est acheté parce que rien ne sortira. J'ai l'impression, moi. C'est comme ça que ça va se passer. Tiens, je vais essayer de voir au niveau de la bourse où est-ce qu'on s'en est là, quand même, la cotation. Alors voilà, donc on est autour de 36 dollars. Donc là, la bourse est encore en cours, hein, vu que du coup, aux États-Unis, il est 14 heures à peu près. Chez nous, il est 20h04 actuellement. Et voilà, donc la bourse qui augmente un peu. Du coup, Nicolas, bon, qui a pas l'air trop touché par les révélations finalement de Hindenburg Research, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Mais bon, bref, en tout cas, Hindenburg Research, c'est ça. Bref, en tout cas, voilà, toutes ces révélations font qu'au final, on est en droit de se douter du bien fondé de cette société. Est-ce que c'est pas une immense arnaque? Est-ce qu'ils n'ont pas raison au final? Moi, je pense qu'ils ont raison. Parce que là, toutes ces révélations sont choquantes, hein, clairement. Et je comprends pas pourquoi General Motors s'est aventuré à signer un partenariat avec ce mythomane. À mon avis, ils n'avaient pas toutes les cartes en main, General Motors, mais c'est quand même étonnant qu'une grande entreprise comme eux, ils n'aient pas fait des recherches plus poussées sur le passé de Trevor Milton, sur le passé de ces sociétés. Et voilà, je pense que si Hindenburg Research a enquêté sur ce mec-là, General Motors pouvait le faire aussi, et de manière plus poussée. Donc bon, c'est assez étonnant. Voilà, bah écoutez, les révélations sont balancées et voilà. Donc Nicolas Motors, pour moi, c'est une vaste mascarade et aucun véhicule qui est en préparation ne sortira. Dommage, hein, parce que sur le papier, c'était bien ces voitures, hein, mais au final, et ces camions. Mais au final, rien ne sortira parce que c'est une coquille vide, cette entreprise. Voilà, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que Nicolas va s'effondrer ou pas dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Allez, ciao!